Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour apprendre les instructions conditionnelles dans le langage C. Pour les débutants, nous commencerons par la définition. Les structures de contrôle ou instructions conditionnelles permettent de réaliser des tests et suivant le résultat de ces tests, d'exécuter des parties de code différentes. Premier, if, else. Le if, dit opérateur de test, se présente sous la forme basique suivante. La première instruction n'exécute que si la condition entre parenthèses est vérifiée. L'opérateur de test peut aussi s'écrire de cette façon. On exécute l'instruction 1 si la condition entre parenthèses est vérifiée. Sinon, on exécute la deuxième instruction. On peut aussi écrire des versions plus complexes avec de multiples conditions. Donc si c'est la condition 1 qui est vérifiée, on exécute la première instruction. Si c'est la condition 2 qui est vérifiée, on exécute la deuxième instruction. Si c'est la troisième condition qui est vérifiée, on exécute instruction 3. Sinon, si aucune des conditions précédentes. Avant de présenter quelques exemples, il nous faut aussi définir les opérateurs permettent de réaliser des tests. Le plus souvent, il s'agit des opérateurs logiques. En passant à quelques exemples. Le premier exemple permet d'afficher le minimum entre A et B. Donc, if A est inférieur ou égal B, le minimum reçoit A. Else, le minimum reçoit B. Le deuxième exemple permet d'afficher si le produit entre A et B est nul ou positif ou négatif. On utilise le if, le else if et else. Pour éviter les imbrications d'instructions if, le C possède une instruction qui permet d'explorer plusieurs cas en même temps. C'est l'instruction switch. Switch case.
L'instruction switch permet d'effectuer une suite de tests d'égalité consécutifs pour une valeur donnée et de déclencher des instructions selon la valeur. La syntaxe de switch est comme suit. Si la variable prend la valeur 1, alors on exécute les instructions 10 et 11. Si elle prend la valeur 2, on exécute les instructions 12 et 13, etc. Par défaut, c'est-à-dire si aucune des valeurs ci-dessus ne correspond à la variable, alors on exécute l'instruction par défaut. En passant à les exemples. Le premier exemple permet d'afficher les chiffres entre 0 et 9. Et si on tape autre chose, on affiche « Erreur, vous n'avez pas tapé un chiffre ». Le deuxième exemple permet de saisir la valeur de A et B, choisir un opérateur et faire l'opération.